www.osmos-radio.fr, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur X, pardon, et sur Thread. Et puis aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau jeu et un nouvel invité, Caroline Montiel. Bonjour Caroline. Bonjour Serge. Approchez-vous un peu du micro. Voilà, on vous entendra beaucoup mieux. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Bah super, je viens d'essayer votre jeu, parce que c'est un peu de ça qu'on va parler. On va parler du jeu de l'hippocampe. Mais avant, j'aimerais bien savoir qui vous êtes, Caroline. Vous êtes une créatrice, mais vous avez peut-être d'autres atouts, comment on appelle ça, cordes à votre arc. En fait, je suis hypersensible et empathique et je suis passionnée par l'humain. Et c'est grâce à ça que j'ai pu créer tous ces outils de développement personnel, les livres et les jeux. Ça me passionne en fait. D'accord. Alors les livres, quel genre de livres sur le développement personnel, avec des thématiques En fait, je me suis servie de mon activité d'énergéticienne de coach de vie et j'ai créé des outils en fonction de ce qui se passe en séance. D'accord. Et sinon, vous faites des séances de quoi ? Vous êtes coach ? Je suis coach et énergéticienne. Oui. D'accord. Donc les personnes viennent avec une intention de départ, toujours. Je voudrais me libérer de telles problématiques. Et leur âme, très souvent, nous envoie vers un autre chemin. D'accord. Donc ça se passe très souvent comme ça. On peut les trouver où, vos livres ? On peut les trouver sur Amazon, sur Caroline Montiel. Caroline Montiel, voilà. Bon, on le note, comme ça, on pourra avoir une collection. On a quelques titres, Oui, le premier, c'est « Imagine que tu oses, tout se passe bien ». C'est le livre qui a déclenché la création de tous mes autres outils. En fait, un jour, je me suis réveillée, j'ai écrit pendant 3 jours, et c'est l'histoire de ma vie, de femmes qui étaient souffrantes. Oui. Et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais vécu toute ma vie était le reflet de mon enfance, ce que j'avais vécu dans mon enfance. Et au moment où j'ai... C'est-à-dire donc des blessures de l'enfance conditionnent votre vie. Qui ont conditionné ma vie d'adulte, en fait. Et quand j'ai pris conscience de ça, il y a eu un switch dans ma tête qui m'a permis, du coup, de passer des étapes, d'avoir de l'audace, comme vous, Serge, d'avoir de l'audace, et en fait, d'ouvrir tous mes potentiels. D'accord. Et c'est vraiment ce livre qui a déclenché tous les autres livres. Et en fait, dans les différents livres que j'ai écrits, je passe de toutes les étapes de la déconstruction des blessures de la personne souffrante pour aller vers l'être profond. D'accord. La personne alignée avec soi-même. C'est l'objectif. C'est l'objectif d'être à chaque fois. Bien en phase avec soi-même et bien dans sa peau, bien dans sa tête. Ça a dû prendre quelques années, non ce switch Ça se vient pas comme ça d'un seul coup. Non, il est arrivé d'un seul coup, mais ça faisait 30 ans que je cherchais. Ça mijote. Ça a mijoté pendant longtemps, oui. Ouais, c'est intéressant. Oui. Du coup, vous avez une expérience vous-même que vous mettez au service de ceux qui viennent vous voir. Là, vous proposez le jeu du labyrinthe, de l'hippocampe. Oui. C'est quoi ce lapsus ? Ça veut dire quelque chose, peut-être ? Je me décrivais là. Mais vous savez quoi, c'est exact. C'est qu'à un moment donné, on est vraiment coincé dans des situations où nos blessures et nos émotions sont tellement présentes qu'on n'arrive plus à poser d'action et plus à savoir où on veut aller. Et en fait, avec le jeu de l'hippocampe, grâce à la spirale de la vie que j'ai construite, c'est ce que je vous expliquais, je vous amène à bord d'une capsule spatio-temporelle. Un petit peu plus haut, là, comme ça on le verra dans la caméra, oui, parce que c'est pour nos auditeurs qui regardent. Donc on dirait un peu le jeu de loi, ça fait une spirale comme ça. Oui, voilà. C'est la spirale de la vie, et je vous ai emmené dans une capsule spatio-temporelle. Parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs que je viens d'essayer le jeu quand même. Alors Serge vient d'essayer le jeu, donc il a posé une intention qui est personnelle. Oui, voilà. C'était par rapport au salon qui arrive, Synchronicité, le 18 mai, j'en profite pour faire la pub, à la Syrie Avignon. Et donc, on jette un dé, puis on choisit d'abord, il y a un petit diamant, un petit cœur, une pièce je vous emmène dans une capsule spatio-temporelle et puis vous avancez en lançant le dé sur les différentes cases qui correspondent à des thèmes. Donc, des couleurs aussi. Voilà. Donc on a démarré avec le bleu, je ne me rappelle plus ce que c'était. Ce sont des cartes d'introspection. Après, vous avez récupéré une ressource. Le rouge, ce sont les blessures. Après, vous avez arc-en-ciel, ce sont les émotions. Le vert, ce sont les affirmations positives. D'accord. Et le rouge, oui, vous m'avez dit les blessures. Les blessures. Et le vert, on n'en a pas eu dans mon jeu. Non. Non, parce que vous êtes allé très très vite pour. On n'avait pas trop le temps de toute façon. Comment vous l'avez créé ? Parce que c'est intéressant, parce que vous avez donc ces différents types de cartes. Et puis après, si on répond à certaines cartes, on a le droit d'avoir 2 autres
possibilités. Oui, quand on répond aux blessures et aux émotions, quand on a le courage de libérer sa parole, à ce moment-là, le jeu offre 2 cartes, une ressource et un besoin. D'accord. Donc là, vous guidez quand même, parce que moi, avec les seuls mots qu'il y avait sur les cartes, je ne pouvais pas trop suivre, mais vous êtes là quand même, vous avez un petit côté médium, un petit côté très sensitif. Oui, intuitive. Oui, vous ressentez directement, vous me dites là vous l'avez pas, enfin, c'est étonnant. Donc voilà, je sais pas, j'ai vu quoi, une blessure, c'est l'abandon, hein, c'est ça? Vous avez vu une blessure, l'abandon, et vous avez récupéré une ressource. Ah oui, voilà, c'est quand j'ai parlé de l'abandon que vous m'avez dit que j'avais gagné 2 autres cartes, une ressource. Le jeu vous offre 2 cadeaux, voilà. La gratitude, la ressource, activation de la gratitude, et le besoin, c'était le besoin d'adaptation, et vous m'avez dit... C'est exactement ce qu'on disait sur le salon, il faut adapter, trouver des nouvelles méthodes, parce qu'on en voit partout des salons du bien-être, et c'est un petit peu fatigant, et qu'il faut rafraîchir la chose. Et c'est l'idée dont vous m'avez parlé juste on est avant. en plein dedans, et voilà, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que ça colle, hein, c'est pas mal, cette notion de l'abandon et tout ça, c'est des choses qui me poursuivent un petit peu. Oui. Mais comment on s'en sort? Grâce au jeu, on peut... Mais le jeu permet d'avoir une mécanique particulière qui est posée dans le jeu. Et en utilisant ce jeu de façon régulière, à ce moment-là, l'inconscient va prendre en compte cette mécanique. Et en fait, de façon systématique, à chaque fois que, par exemple, vous aurez des blessures ou des émotions, vous irez récupérer vos ressources, vous les activerez pour répondre à votre besoin. Et vous m'avez dit vous-même, j'ai pas besoin d'aller voir les besoins. Oui. Mais on fait tous quelque chose parce qu'on a des besoins derrière. D'accord, oui. Non, ce qui m'a étonné, c'était que par rapport à l'abandon, par exemple, la blessure, le résultat, c'est la gratitude. Mais c'est très difficile d'éprouver de la gratitude quand on est dans le stress d'un sentiment d'abandon. Complètement. Mais la gratitude, on était dans cet état de remercier ce qui nous arrive et de ne pas être en lutte contre la vie. Du coup, si vous avez la situation est bloquée, le fait d'être en gratitude, ça vous amène à l'amour et ça débloque la situation. Je comprends. C'est un petit peu ce qu'on disait en dehors de l'interview par rapport à la conscience qui nous environne et selon les émotions que l'on ressent. Et ce qui nous arrive, c'est ce qui est bon pour nous. Oui. Donc, si un sentiment d'abandon est présent, c'est que c'est bon pour nous et que ça va nous amener quelque part, j'imagine. Ça vous fait passer d'autres paliers, en fait. C'est comme si vous montez les escaliers. Il n'y a que la gratitude qui permet de le faire. Oui. Donc oui, c'est parfaitement logique. Mais c'est marrant parce qu'on les tire au hasard, les cartes. C'est votre inconscient. Ah oui, non, mais je veux dire, c'est pas vous qui dites tiens, tu vas mettre cette carte, etc. Quoi. Vous l'avez créé comment? Vous avez été inspiré par quelque chose, par quelqu'un? C'est un jeu qui est canalisé comme. Mon chien, il est canalisé aussi. Viens là. Il a vu des gens bizarres dans le. Bon, c'est rigolo. Laissez-le sortir comme ça, voilà. C'est la première fois qu'il fait ça, c'est très rare. J'ai envie de s'exprimer. Bon, bah écoute, on va le laisser dans l'interview, ça fait partie du décor. C'est très très rare, c'est la première fois qu'il fait, donc à mon avis, il exprime des émotions lui aussi. Je sais plus où on en était. Vous avez canalisé le jeu. J'ai canalisé le jeu parce que je suis médium comme tous mes autres outils. Et en fait, le jeu est arrivé de façon intuitive. Je dessinais un jeu de loi, j'avais des crayons et les couleurs se sont positionnées de cette façon-là. D'accord. Et je me rends compte que quand les personnes jouent, on tombe exactement où il faut pour que l'inconscient cherche les bonnes réponses. En fait. Oui, puis ce que vous me disiez pendant qu'on jouait, c'est que ça s'inscrit en moi, c'est ça? Oui, je vous ai activé. L'imprime quelque part, oui, voilà. Je vous ai activé, en fait, en jouant tous les deux, vous avez activé de nouvelles ressources. D'accord. Que vous aviez, mais que vous n'utilisez pas toujours, comme la gratitude. Vous voyez, par exemple. Ouais, c'est vrai. Pourquoi on rigole à ma droite? Vous m'avez demandé. Bon, je suis assez surpris par votre jeu. Comment on peut l'essayer pour nos auditeurs s'ils sont à Paris, Avignon, Marseille? Enfin, Marseille, peut-être. Marseille, c'est facile. On peut me rencontrer sur des salons. Le jeu est en précommande. Oui. Parce que je suis en auto-édition. Donc, si les auditeurs veulent le précommander, c'est tout à fait possible. D'accord. Et on précommande comment? Sur votre site? Sur mon site ou par mail, sur mon adresse mail. Le site qui s'appelle carolinemontiel.fr. En un seul mot? carolinemontiel.fr. Oui. Et votre mail, s'il faut. contact.édition@gmail.com. Édition singulier? Oui. CM collé avec édition? Oui. @gmail.com.
Écoutez, super. Merci. On va voir si j'active Vous allez activer, Serge. la gratitude et le reste pour la réussite du salon du 18 mai. Puis je vous invite à revenir quand vous voulez parce que c'était très sympa. Merci beaucoup, Merci Caroline. à vous. À bientôt. À bientôt.